Bienvenue à la personne qui vient de nous rejoindre. On va démarrer. Donc, bienvenue à ce webinaire sur un sujet passionnant et qui passionne Adeline. Ça. C'est pour ça que je l'ai invitée à intervenir sur ce thème-là. Donc, tu peux passer la diapo suivante si tu veux, Adeline. Donc, je vais vous présenter très rapidement MWeb Formation, qui organise ce webinaire et différents webinaires. Depuis le mois de décembre dernier, on a vraiment repris un rythme de un webinaire par mois avec des thèmes différents. Et sur les derniers, vous pouvez même voir les replays. Donc, pour voir ça, vous allez sur le site de MWeb Formation sur le site et il y a une rubrique webinaire. Donc là, il y a toutes les dates de webinaire à venir et passer. Et vous avez marqué dans le titre s'il y a un replay. Donc vous pouvez aller voir. Donc je vous présente MWeb Formation, un organisme de formation situé à Lamballe en Bretagne, pour ceux qui ne sont pas de la région. J'aurais pu poser la question. Nous sommes à Lamballe, mais on propose aussi des formations à distance. Donc là, du coup, on peut cibler toute la France, même au-delà, mais au niveau des financements, on est plutôt sur les systèmes de financement français. Donc, on a comme participants généralement beaucoup de créateurs d'entreprises. Donc, je ne sais pas si c'est votre cas, beaucoup de créateurs d'entreprises ou d'indépendants qui peuvent être également demandeurs d'emploi. On peut aussi avoir des demandeurs d'emploi qui suivent nos formations pour avoir des nouvelles compétences à valoriser. Et on a également des dirigeants, des salariés. Euh, la plupart des formations, c'est moi qui les anime. Donc moi, je suis Mélanie. Et je travaille régulièrement avec 4 formateurs indépendants. Donc c'était 3 jusqu'ici, toujours les mêmes depuis 2020. Il y a une nouvelle qui nous a rejoint, Solène, au mois de janvier. Et peut-être un jour, Adeline. On ne sait pas. Voilà. Donc on organise, moi je fais principalement des formations. Je fais un petit peu d'atelier également pour compléter les formations WordPress. Donc je fais un atelier par mois à Lamballe sur le thème de WordPress, donc pour les sites web. Et on a aussi les webinaires une fois par mois qui sont gratuits. Pour le mois de juin, pour l'instant, je n'ai pas de proposition. Donc ça reprendra sans doute en septembre. Voilà. Alors, je te laisse te présenter, du coup, et je vais laisser la parole à Adeline. Donc bonjour à tous. Donc moi c'est Adeline Le Breton, je suis consultante en communication depuis plus de 10 ans. J'accompagne de nombreuses entreprises en Ille-et-Vilaine et dans les Côtes-d'Armor. J'ai commencé euh, en tant que stagiaire avec Charlène. Ça fait plaisir qu'elle soit là il y a 10 ans maintenant je pense. Aujourd'hui, mon expertise, c'est je touche toute la communication parce qu'en fait, j'ai eu différentes expertises qui me permettent aujourd'hui d'apporter mon expertise sur différents sujets. De l'analyse de la communication, l'audit, comment vous pouvez communiquer, comment, sur quel réseau, voilà. Comment structurer votre communication, la création d'identité visuelle, logo, plaquettes, flyers, le développement de sites internet et l'animation d'ateliers et l'accompagnement sur LinkedIn. Mes expertises peuvent être accompagnées de certains prestataires selon les besoins, mais l'objectif, c'est de répondre à vos besoins et de m'adapter à vos budgets, parce qu'on a tous besoin de communiquer et que j'ai à cœur, enfin voilà, c'est vraiment quand je me suis lancée, c'est d'avoir à cœur d'accompagner chacun pour qu'il puisse offrir la visibilité à son entreprise. Et en fait, quand je me suis lancée, j'ai aussi découvert LinkedIn. Je communiquais déjà sur LinkedIn dans mes entreprises, mais en fait, pour le lancement de mon activité, j'avais pas très envie de prospecter. Et je me suis dit, ben, la solution, c'est de LinkedIn, de prendre les problématiques que j'entends de mes clients et d'y répondre grâce à des publications. Et c'est grâce à ça, en fait, déjà avec mes premières publications, les 2 premières, où je disais que je me lançais, que mes anciens chefs d'entreprise m'ont recontacté pour travailler pour eux. Et donc après, petit à petit, j'ai continué. Aujourd'hui, je suis pas la bonne élève parce que l'objectif, c'est d'avoir de la régularité.
Et donc après, lorsqu'on arrive à avoir un certain nombre de missions, voilà, il faut réussir à garder du temps pour la communication sur LinkedIn. Mais en tout cas, ça permet d'éviter ceux qui n'aiment pas la prospection. Hop là, c'est un bon outil. Je suis en train de masquer toutes les fenêtres que j'ai là parce que bon. Donc l'objectif de ce webinaire, donc, c'est comprendre le fonctionnement de LinkedIn, identifier l'intérêt de communiquer sur cette plateforme et apprendre à communiquer, à bien communiquer dessus. Alors, je pense que vous n'êtes pas tous du même niveau sur LinkedIn, donc l'idée c'est de pouvoir répondre à chaque problématique. Et si besoin, à la fin, on aura des questions-réponses, donc n'hésitez pas à noter vos questions ou même à intervenir si besoin lors du webinaire. Donc au programme, donc c'est comprendre les codes de LinkedIn, optimiser son profil pour gagner en visibilité. Pourquoi optimiser son profil? Parce que même avant de publier, si votre profil n'est pas optimisé, si dans les 5 secondes, en fait, les gens ne comprennent pas ce que vous avez à proposer, finalement, ça sert à rien de communiquer. Enfin, ça sert à rien de faire des publications si déjà la base n'est pas bien construite. Donc déjà, la base, voilà, c'est d'avoir toutes les informations sur votre profil LinkedIn, comme si on arrivait sur un site internet ou dans votre boutique, quoi. Il faut que ça reflète votre expertise. Ensuite, on découvrira les différents formats de publication, pourquoi choisir tel et tel format et comment bien les utiliser. Alors oui, la crédibilité, j'ai introduit des petites phrases comme ça pour essayer aussi de vous motiver et puis de vous dire que voilà, tout le monde est capable de communiquer sur LinkedIn. La crédibilité sur LinkedIn ne dépend pas du nombre d'abonnés, mais de la clarté de votre message. Si votre message est clair, il peut avoir une énorme portée, une énorme visibilité même à des personnes que vous n'avez pas dans vos abonnés. Moi, j'accompagne une personne, elle a 300 abonnés, et pourtant, dès qu'elle publie, elle est à 1500 impressions. Donc, c'est-à-dire que sa publication a été vue 1500 fois. Donc, avec de la régularité et avec des sujets qui peuvent intéresser, vous pouvez toucher un très grand nombre de personnes sans avoir beaucoup d'abonnés. Donc LinkedIn, en quelques chiffres, c'est 25 millions de membres en France, mais seulement 5% qui publient. Contrairement à tous les réseaux, alors moi, en tant que consultante en communication, je suis présente sur tous les réseaux. Et c'est vrai qu'autant Instagram, Facebook, déjà, je suis pas forcément à l'aise. Enfin, c'est pas les réseaux enfin, pour moi, où je trouve qu'il y a du résultat. Et je trouve qu'on a beaucoup plus de visibilité et on a besoin de moins de temps pour préparer une publication LinkedIn. Parce que Instagram, c'est vrai qu'il faut que ce soit très visuel, il faut que ce soit joli. Sur LinkedIn, c'est du texte. Du texte, bon, c'est bien d'illustrer avec une photo, mais si vous arrivez à capter l'attention dans vos premières phrases, votre publication va être lue. Alors que sur Instagram, si votre visuel n'est pas bon, les gens vont pas forcément s'arrêter. Et en plus, ils regardent le visuel, mais pas forcément, ils vont pas forcément lire la description qui est avec. Donc voilà, c'est vrai que LinkedIn, je trouve qu'il y a un énorme potentiel pour les personnes qui veulent parler de leur activité et montrer leur expertise. Donc on a 12 millions d'actifs mensuels et 500 000 entreprises présentes. C'est une belle vitrine professionnelle et pour le coup, on touche en direct les chefs d'entreprise. Donc LinkedIn, c'est vrai que c'est beaucoup de B2B, un réseau où on parle aux chefs d'entreprise directement. Certes, contrairement à Instagram ou Facebook, on ne va pas vendre un produit. Vous n'allez pas, par exemple, vous vendez, je sais pas, des chaussures, admettons. Sur Instagram, vous allez peut-être mettre en avant les chaussures. LinkedIn, c'est pas la plateforme pour mettre en avant des chaussures. Par contre, tout chef d'entreprise est un particulier. Donc, vous pouvez quand même parler de votre expertise, de, par exemple, pourquoi vous avez lancé votre magasin de chaussures. Admettons, je reste sur cette thématique-là. Quelles difficultés vous avez rencontrées?
qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui? Par exemple, vous animez un événement, bah, d'en parler sur LinkedIn. Là, c'est la plateforme pour en parler. Et du coup, vous allez développer de la visibilité pour votre entreprise. Donc l'algorithme va mettre en avant les contenus engageants. Donc ça, on va le voir tout à l'heure. Plus une personne va passer de temps sur votre publication et plus va être mise en avant par LinkedIn. Si les gens cliquent sur voir plus, si les gens consultent votre carrousel, en fait, LinkedIn va se dire, ah, ben, du coup, ce post-là intéresse les personnes sur LinkedIn, donc du coup, je vais le mettre en avant. S'il y a des likes dans les premières heures, s'il y a des partages, des commentaires, c'est que c'est un contenu qui plaît, et donc du coup, il va être mis en avant. Et donc l'humain prime sur les pages entreprises. Donc là, c'est bah, plus des photos du quotidien. Voilà. On verra tout à l'heure, mais moi je conseille d'avoir un profil plutôt qu'une page, même si les deux sont nécessaires, mais de communiquer sur votre profil. Parce que du coup, voilà, faut pas l'oublier, c'est un réseau social, c'est aussi pour échanger, et donc c'est l'humain qui est mis en avant plutôt que les pages entreprises. Et donc, on n'a pas besoin d'être expert pour être visible. Aujourd'hui, on a énormément d'outils qui nous permettent de rédiger ou d'améliorer notre rédaction. Donc voilà, tant que vous êtes expert dans votre domaine, vous n'avez pas besoin d'être expert sur LinkedIn pour publier. À qui s'adresse LinkedIn? Donc à tout type de profil. On a encore un autre avantage. Alors moi, je suis convaincue par LinkedIn, donc je ne sais pas si je suis la bonne parole, mais en tout cas, sur LinkedIn, en fait, on a vraiment des profils fiables et concrets. Plus vous allez publier et plus vous allez voir qui est-ce que vous touchez. Des personnes sur Rennes, des personnes sur Saint-Brieuc, des personnes dans la communication, des chefs d'entreprise d'usines agroalimentaires. Et en fait, le fait d'avoir des profils aussi fiables et d'avoir toutes les informations sur les entreprises, bah, c'est une richesse parce qu'en fait, vous savez qui vous touchez grâce à votre contenu et vous pouvez ajuster en fonction des résultats. Donc voilà, tout type d'entreprise et également les recruteurs et futurs collaborateurs. Vous avez la possibilité de poster des annonces gratuites, enfin une annonce gratuite sur LinkedIn et de recruter vos collaborateurs. Alors là, je ne sais pas si vous êtes tous indépendants ou s'il y a des personnes qui ont des entreprises avec des salariés. Mais LinkedIn sert aussi à travailler la marque employeur, la marque de l'entreprise. Euh, Montrer que votre entreprise vit, montrer un peu les différents profils que vous avez dans votre entreprise, euh, montrer des activités, des séminaires que vous proposez pour donner envie à d'autres salariés d'intégrer votre entreprise. Alors rapidement, alors c'est un peu perturbant parce que d'habitude j'ai un échange. Là, je ne sais pas si tout est OK pour vous. Si certains ne connaissent pas du tout la plateforme LinkedIn et si voilà, j'ai Et j'ai proposé rappelé aussi, un peu le fonctionnement. Ouais, j'ai proposé dans le chat que vous nous donniez votre activité, votre statut, si vous êtes indépendant, salarié ou ouais. autre. Et si vous avez des questions, ouais, n'hésitez pas à les poser aussi dans le chat au fur et à mesure. Et si je vais trop vite aussi, parce que c'est vrai que quand on connaît son sujet et enfin, quand on est passionné, des fois, on se rend pas compte. Mais donc voilà, juste la plateforme LinkedIn. Donc là, sur le côté, vous avez votre résumé, donc le nombre de vues sur votre profil, le nombre d'impressions. Donc les impressions, c'est le nombre de fois où vos publications ont été vues. Donc là, la photo, le nom, prénom, l'accroche. Là, on verra tout à l'heure l'accroche qui est une partie importante de LinkedIn parce qu'en fait, quand vous allez publier, donc par exemple, on voit pour Aurélia, quand on publie, c'est ce qui apparaît en premier, c'est l'accroche, le titre. Et lorsqu'on va commenter, en fait, cette partie-là va encore apparaître. Donc là, sur les premiers mots, il faut vraiment capter l'attention des personnes sur LinkedIn.
Ensuite, vous avez les pages que vous gérez sur le côté. Vous avez l'onglet recherche. Est-ce que je vais pouvoir enlever ça? Ouais. Vous avez l'onglet recherche. Donc ça peut être intéressant pour chercher des sujets, des thématiques qui ont été abordées, ou alors d'utiliser les guillemets. Par exemple, quand vous cherchez un profil ou une personne dans votre cible. Par exemple, vous cherchez un graphiste, vous cherchez enfin, des entrepreneurs sur l'emballe. Vous pouvez faire des recherches en fonction de la localisation et du domaine d'activité. Moi, ce que j'aime bien faire, ou que je conseille à mes clients, c'est par exemple si vous avez votre cible est bien définie, vous avez des exemples de clients avec qui vous aimeriez travailler, et ben, ne pas hésiter à les mettre dans les recherches et aller enfin, au moins voir leur profil, peut-être les suivre et peut-être voilà, interagir avec leur contenu. En fait, pour qu'ils puissent vous voir et se dire, enfin, en général, quand quelqu'un consulte votre profil, on va revoir le profil de la personne. Et donc là, cette personne-là peut en savoir davantage sur vous. Ça peut être une manière de rentrer en contact avec d'autres personnes. Le réseau. Donc là, je vais le détailler tout à l'heure. Les offres d'emploi, la partie messagerie, donc les messages que vous recevez comme Facebook, Instagram et les autres réseaux. Les notifications et ensuite ici pour pouvoir accéder à votre profil. Donc que ce soit là ou ici. Pour la partie pour les entreprises, c'est à ce niveau-là que vous avez la possibilité de créer votre page entreprise. Là. Euh, du coup, vous avez à ce niveau-là la partie création de postes. Voilà, et donc vous pouvez, donc j'ai pas le visuel, mais vous pouvez programmer vos posts, vos publications à certains moments de la journée. Je suis désolée, je vais avoir mon chien qui va aboyer. Alors, tac. Donc là, c'est la partie réseau. Donc on voyait ici. Hop. On arrive ici, donc là c'est l'ensemble des invitations que vous pouvez recevoir, soit des invitations pour vous connecter à un profil, ou soit pour suivre une page. Voilà, et en dessous, si votre profil est bien complété, par exemple si vous avez travaillé dans telle et telle entreprise, vous avez des suggestions de personnes qui ont travaillé avec vous. Et donc, vous pouvez, ou qui travaillent dans l'entreprise actuellement. Et donc, du coup, vous pouvez vous connecter à ces personnes-là, ce qui permet d'augmenter la taille de votre réseau. Également, si vous faites partie d'un réseau d'entreprises, soit de rechercher les noms et prénoms à partir du bandeau recherche, ou alors à ce niveau-là, pour toujours faire grossir votre profil. La différence entre une page et un profil LinkedIn. Alors moi, je recommande d'avoir... Alors attendez. Hop, non. Moi, je recommande d'avoir un profil LinkedIn parce qu'en fait, on disait tout à l'heure, l'humain va être davantage mis en avant que la page. Après, rien ne vous empêche de vous créer une page vitrine avec votre logo, par exemple. Donc moi, c'est ce que j'ai fait ici. Et donc, dans mes expériences, j'ai mis que je travaillais actuellement dans l'entreprise Adeline Communication. Et donc, le logo apparaît ici. Ce qui permet aux personnes, quand elles arrivent sur votre profil, donc de comprendre ce que vous avez à proposer et de pouvoir aller cliquer sur votre page pour avoir des informations complémentaires. La page entreprise, donc moi je la conseille, donc vous pouvez en créer une en tant qu'indépendant. Après, c'est vrai que quand on a une entreprise de quelques salariés, c'est plus intéressant d'avoir une page entreprise pour communiquer vraiment sur la notoriété de l'entreprise. Euh, donc là, ce qu'il faut, c'est alterner les communications sur le profil et sur la page. Souvent, on va faire une communication sur le profil et dans cette communication, on va identifier la page. Du coup, pour donner plus de visibilité à cette page. Ou alors voilà, de faire une publication et d'inviter les gens à aller suivre, par exemple, la page comme espace. Et petit à petit, la page acquiert de la visibilité.
Mais c'est pas forcément évident parce que du coup, LinkedIn va vraiment mettre en avant les profils. Donc, il faut réussir à jouer avec les deux et aussi, enfin, sur la page LinkedIn, vous avez la possibilité d'inviter vos relations. Donc, moi, j'ai par exemple 1700 relations. Je peux les inviter à suivre la page LinkedIn. Donc, il y a aussi ce levier-là pour pouvoir augmenter le nombre d'abonnés. Euh, mais l'inconvénient, c'est que moi, enfin, admettons, si je vous invite à suivre une page, enfin, je pense qu'il y a les trois quarts qui vont pas forcément accepter. On va être plus tenté à suivre un profil qu'une page. Définir sa stratégie. Voilà. Euh, c'est la base de la communication, et souvent c'est une partie quand même qui est mise de côté. Mais pour faire vivre votre entreprise, de bien connaître votre cible et surtout les problématiques de votre cible, ça va vraiment vous permettre de cibler les sujets sur lesquels vous allez communiquer. Donc, pourquoi vous communiquez? En fonction du pourquoi, bah, par exemple, la fréquence de vos communications vont évoluer. Par exemple, moi, je prenais mon exemple tout à l'heure du mauvais élève. C'est que moi, par exemple, je suis arrivée à un certain stade où j'ai des clients et que alors c'est pas que je cherche pas d'autres clients, mais voilà, j'ai trouvé mon rythme. Et donc, du coup, je me dis, bah oui, mais si je publie, bah du coup, ça peut potentiellement en apporter des nouveaux. Donc voilà. Donc, du coup, il faut définir son rythme de publication en fonction de ses objectifs. Celui qui cherche vraiment des clients, bah, son objectif, c'est vraiment d'être visible. Et pour être visible, il faut, ben, dans la logique, ce serait une publication par semaine. Se dire, ben voilà, en fonction des objectifs, j'adapte ma communication. Après, normalement, je dis que je suis la mauvaise élève parce que c'est pas parce qu'on a des clients qu'il faut se dire j'arrête de communiquer. Au contraire, sur LinkedIn, vous n'allez pas atteindre vos objectifs avec une publication. Donc si là j'arrête, je sais que demain je vais être obligée de travailler davantage pour réatteindre le niveau que j'avais auparavant. C'est vraiment un travail de longue haleine, et c'est surtout que ouais, LinkedIn va mettre en avant les personnes qui sont régulières. Donc bien connaître ses objectifs et en fonction adapter sa régularité et que ce soit dans toute la communication. J'ai tel objectif, quelle action je mets en place pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Et plus ça va être précis et écrit sur le papier, et plus ce sera facile pour vous. La cible pour qui vous communiquez. Donc souvent, c'est un exercice qui est difficile pour certaines personnes parce qu'on me dit, bah oui, mais moi, je veux communiquer à tout le monde, enfin, peu importe les clients qui vont arriver, moi, l'objectif, c'est d'avoir des clients. Donc, j'ai pas vraiment de cible. Alors, c'est OK, vous avez la possibilité de communiquer à tout le monde, mais c'est surtout, vous, pour vous, quelle est votre cible idéale? Pour qui, avec qui vous aimeriez travailler? Vous listez un peu les différentes entreprises ou les profils. Si c'est plutôt une femme, si c'est plutôt un homme, si c'est dans la tranche d'âge 30 40 ans, ou, enfin, dans quel domaine d'activité, si elle est plutôt dans le soin, si elle est plutôt, si c'est une commerçante, enfin voilà, de cibler un peu vous pour qui vous souhaiteriez travailler. Et ensuite, à partir du moment où vous connaissez votre cible, vous pouvez répondre à ces problématiques-là. Quelles sont ces problématiques? Alors, des fois, c'est pas forcément évident parce que du coup, on n'a jamais parlé à ce type de client, ce type de cible. Donc, en fait, on ne sait pas forcément le contenu qui l'intéresse. Donc, soit vous avez la possibilité de contacter une personne, alors soit dans votre réseau, une cliente que vous avez déjà, à qui vous avez déjà proposé votre solution, ou de faire un sondage sur les réseaux sociaux, ou de contacter en message privé une personne pour comprendre comment vous allez pouvoir l'aider, qu'est-ce que vous allez pouvoir lui apporter. Et à partir de là, vous allez pouvoir définir votre contenu sur LinkedIn ou sur les autres réseaux sociaux. Touk, touk, touk. Excusez-moi. Euh,
Donc ouais, donc du coup c'est ouais, c'est hyper important de connaître les problématiques de votre cible. Et souvent en fait on se rend pas compte, mais rien que lors d'un premier échange avec un client, que ce soit un client avec qui vous avez signé, enfin ou pas, en fait la personne va vous dire énormément de problématiques. Oui, mais j'arrive pas à être visible, je sais pas comment m'y prendre sur LinkedIn. J'ai pas le temps en fait de publier sur LinkedIn et vous allez vous noter toutes ces problématiques. Et une fois que vous aurez noté ces problématiques, ou alors donc soit vous les notez ou soit vous imaginez un peu les problématiques, mais le mieux c'est d'avoir du concret. Et bien là vous allez pouvoir apporter des réponses. Vous inspirer de cette problématique-là pour réaliser un post LinkedIn. Et donc ensuite, les canaux, comment vous allez communiquer. Donc là, c'est aussi choisir quel réseau social est le plus pertinent pour vous, pour toucher votre cible, sur toute votre communication. Ou alors, sur quel canal, par exemple, quel type de visuel vous allez privilégier pour communiquer sur cette thématique-là. Et donc, optimiser son profil. Donc là, c'est une partie aussi, donc ce que je disais, hyper importante. C'est que même sans publier sur LinkedIn, il faut qu'on arrive sur votre profil et qu'on comprenne rapidement ce que vous avez à proposer. Et souvent, en fait, donc soit il manque des informations sur le compte LinkedIn, donc on peut ne pas comprendre parce qu'en fait, souvent vous avez votre langage et l'idée c'est aussi de simplifier les mots. Soit on va parler de façon trop large. Optimiser votre profil LinkedIn, admettons, pour ouais, optimiser votre profil LinkedIn. Je vous accompagne à optimiser votre profil LinkedIn. Ouais, mais en fait, ben moi, qu'est-ce que j'y gagne en fait? Pour avoir plus de visibilité ou pour toucher plus facilement tes clients. Il faut expliquer, il faut aller dans le détail et ne pas rester très générique sur des phrases d'accroche en fait qui parlent pas. Voilà, donc c'est ce que je mettais donc en petite phrase. Imagine que ton profil parle pour toi quand tu n'es pas là. Est-ce qu'il donne confiance et est-ce qu'il montre ce que tu peux apporter? Donc voilà, quand vous vous présentez ce que vous faites, quels mots vous utilisez? Des mots, enfin voilà, essayez d'expliquer de façon simple à une personne qui ne connaît pas du tout le sujet et montrez-lui, donc soit ça peut être des logos de vos clients ou alors votre expertise. Depuis combien de temps vous êtes dans ce domaine-là? Euh, voilà. Mais ça déjà sur votre profil, sans parler de publication. Donc voilà, un exemple de client que j'avais, du coup, voilà, ce qu'il ne faut pas faire et ce que je recommande. Donc, une photo qui n'était pas à jour, il avait perdu les cheveux entre deux. Euh, un, un titre en anglais. Donc en fait, là, on comprenait pas du tout ce qu'il avait à proposer. Donc là, on a retravaillé son titre. Et le bandeau. Le bandeau qui est hyper important parce qu'en fait, c'est le visuel qui va capter l'attention. En fait, dès que les gens vont aller sur votre profil, et ben en fait, les phrases vont lui sauter aux yeux. Et donc, voilà, cette partie-là est hyper importante. Donc là, vous souhaitez déléguer, prendre du temps pour vous. Donc cette personne-là, travailler à la place des chefs d'entreprise. Enfin, euh, prenez la place du chef d'entreprise quand il avait besoin. Et donc voilà, il y a la phrase d'accroche qui capte l'attention et ensuite les différents services qu'il peut proposer. Donc l'animation de workshop, du coaching, voilà, suppléance de courte durée et sécurisation de votre entreprise. Donc déjà là, on arrive à s'imaginer voilà, ce que la personne peut nous apporter. Ensuite, donc là, il a remis son logo et voilà. On a créé une page entreprise qu'on a mis ici. Donc là, vous avez la possibilité d'afficher la formation, mais c'est pas nécessaire. Cette partie-là, vous pouvez la masquer. Et oui, j'oubliais aussi un point important. Donc ouais, le titre, le titre. Donc vous souhaitez déléguer. Donc ça, c'est ce qui va vraiment apparaître au tout départ quand il va commenter ou quand il va publier. Vous souhaitez déléguer, prendre du temps pour vous. Donc les gens vont se dire, mais qu'est-ce qu'il a à proposer?
ils vont aller cliquer sur le profil pour en savoir davantage si ils ont besoin de ce type de personnes. Voilà, et le lien du site internet. Alors, on n'est pas obligé de mettre un lien de site internet si on n'a pas de site internet, mais on peut aussi mettre une plaquette entreprise. Ou alors la possibilité de mettre un lien Calendly pour que les personnes puissent prendre contact avec vous. C'est surtout de se dire, bah, la personne, elle arrive sur mon profil, elle n'est pas connectée avec moi. Comment je peux lui apporter un maximum d'informations? Comment je peux l'aider à prendre contact avec moi? Donc après, elle peut se connecter avec vous, mais voilà, faut lui simplifier la vie et lui apporter toutes les informations, sachant que vous n'avez que quelques secondes pour convaincre les personnes qui vont sur votre profil. Ensuite, sur la partie ma sélection, donc là, on a ajouté un lien pour en savoir plus sur les services. Donc là, je vois le bandeau, je dis, ah bah tiens, l'animation d'atelier ou des choses comme ça pourrait m'intéresser, ou ça peut intéresser mon entreprise. Bah, je vais aller cliquer sur le lien. Donc là, on clique directement sur cette partie-là et on arrive sur son site internet, sur ses services. Encore une fois, ça peut être un lien PDF que vous mettez en ligne. Et là, voilà, la personne ne m'a pas encore dans ses relations sur LinkedIn ou elle souhaite me contacter par téléphone. Elle clique sur ce lien-là et elle a toutes mes coordonnées sur mon site internet. Après, la personne, admettons, elle veut en savoir plus. Là, elle est vraiment intéressée. Mais du coup, elle a besoin d'être sécurisée et bah, de voir que vous avez de l'expertise. Et donc là, elle va aller lire la partie info. Donc là, c'est hyper important de mettre en avant votre expertise, le nombre d'années, les différents clients pour qui vous travaillez, ce que vous proposez, les différentes prestations, les différents services, tout en ayant, donc on le verra aussi tout à l'heure, mais essayer d'aérer, de faire des retours à la ligne, de mettre quelques emojis, et essayer d'être succinct, mais d'apporter les informations essentielles à vos prospects. Et là, ensuite, si vraiment elle est encore douteuse et qu'elle a besoin d'être rassurée, il y a la partie recommandation. Donc là, c'est des avis clients qui ont été mis, enfin des clients avec qui vous avez travaillé pour vraiment pouvoir la rassurer. Donc là, vous avez, vous, la possibilité de demander des recommandations à des anciens clients, des salariés avec qui vous avez travaillé, euh, pour un peu asseoir votre expertise. Je ne sais pas si vous avez des questions déjà sur la partie profil. Je vais regarder si vous avez des questions sur la partie profil LinkedIn. Je trouve que c'est très clair et j'aime bien en fait vraiment comment tu as présenté les choses parce que ça nous permet de tout de suite voir où est-ce qu'on doit aller sur LinkedIn pour éventuellement modifier les informations qu'on a déjà remplies sur notre profil et non, je parle de tout, c'est bien. Ouais, alors c'est vrai que c'est souvent une partie où même c'est frustrant parce qu'en fait des fois on arrive sur un compte d'une personne avec qui on voudrait travailler ou ouais et en fait on arrive sur son profil et finalement on se dit bah ouais mais en fait je trouve pas de lien pour la contacter, j'ai aucune information sur ce qu'elle fait et ou même des personnes avec qui je sais, enfin des personnes des fois dans le même domaine que moi, je sais qu'elles travaillent bien, je sais que on pourrait travailler ensemble, mais je me dis bah mince, mets des exemples de réalisation, des plaquettes que tu as fait, des pour asseoir ta crédibilité et montrer que ben, tu maîtrises le sujet, quoi. Montrer avec des clients avec qui vous avez travaillé, enfin bon, on le détaillera tout à l'heure, mais des ateliers que vous avez animés, des ateliers auxquels vous avez participé. En fait, l'idée, c'est voilà, de montrer que vous continuez à vous former, que vous êtes expert sur le sujet et que les gens peuvent vous faire confiance. Alors, Mm. je ne sais plus où est-ce que j'ai vu ça.
Souvent sur LinkedIn, alors les gens préfèrent communiquer sur Instagram parce que c'est vrai que sur LinkedIn, bah, direct, on a les yeux qui sont rivés sur nous, on parle à des chefs d'entreprise, donc on va essayer de se faire un peu discret et de pas trop. Mais en fait, les gens, ils lisent votre contenu et à la limite, si vous êtes intimidé par certaines personnes, moi, je conseille de les retirer même de votre réseau. Et puis moi aussi, quand j'ai commencé, j'avais des remarques, on me disait, tu vas être influenceuse sur LinkedIn. Bah non, en fait, j'ai besoin de faire vivre mon activité, j'ai besoin de faire vivre mon entreprise. Aujourd'hui, si je suis sur LinkedIn, c'est pour trouver des clients, c'est pas pour être influenceuse ni quoi que ce soit. Donc, faut réussir à faire abstraction à ce genre de remarques et de se dire, ben, alors oui, Instagram, c'est très bien, vous avez peut-être moins de visibilité et puis vous pouvez dire enfin, tout ce que vous souhaitez, mais voilà, LinkedIn a quand même un très gros potentiel et moi, je vous recommande de Ouais, et l'utiliser. te dire, Adeline, j'ai bien aimé quand tu as montré ce qu'on peut partager des médias en haut du profil, là, la sélection. Et Oui, il y a longtemps, j'avais mis des médias ou des liens ou des images. Et en fait, là, je me rends compte que j'ai épinglé des posts, en fait, que j'ai fait oui, dans cette section-là. Et en fait, c'est pas très clair. Donc, j'aime ouais, bien. oui. Voilà, je vais faire ça, moi. Alors, il y a des formats prédéfinis. Alors, j'ai pas les dimensions en tête, mais oui, il y a des formats prédéfinis même sur Canva. Je pense que vous pouvez y accéder. Mm. Mais l'idée, J'ai c'est cherché de... justement sur Canva, j'ai pas. Il y a post LinkedIn, mais Ouais, il y a peut-être pas ma sélection. pas là. Après, vous pouvez les retrouver facilement sur Internet. Mais Ouais. l'idée, ouais, c'est un peu comme un site Internet d'avoir des boutons pour rediriger les personnes et que les personnes se disent pas, bah, bon, bah voilà, j'arrive au bout du profil, bah, j'ai toujours pas mes réponses, bah, tant pis, on va passer à une autre personne, quoi. Mm, mm. Et donc, là, c'est dommage, quoi. Donc, l'idée, c'est vraiment d'apporter un... Les gens, moi je dis souvent quand je fais les formations WordPress par exemple pour créer des sites web, l'internaute il va très vite, très très C'est vite, il ça. faut que ça lui saute aux yeux, faire un peu comme s'il était un peu bête et qu'il faut vraiment expliquer les choses Ouais, très non, mais oui. simplement et très clairement. Ouais. Ouais. C'est vrai que moi, c'est ce que je disais justement à une amie dernièrement. Souvent sur mes présentations LinkedIn, j'ai l'impression d'aller vite, mais en fait, c'est parce que bah, quand on connaît le sujet, on va vite et en fait, on se rend pas compte des fois des personnes qui sont en face de nous, qui ont différents niveaux et bah, il y a certaines choses qui vont pas comprendre aussi facilement que d'autres. Donc voilà, avoir du vocabulaire simple et prendre le temps d'expliquer ce que vous faites et comment vous le faites. Et on Moi, dit j'ai qu'il vraiment faut... l'impression. Ouais, Excuse-moi. dis-moi. Finalement fini. Non, je disais qu'il faut répéter 7 fois une information pour qu'elle soit assimilée. Donc, je pense que vous pouvez y aller. Dis-moi, Charlène. Non, je voulais dire que, enfin, moi, j'ai vraiment pareil. LinkedIn, ça fait des années que je l'utilise pas, que je l'utilise. Vous étiez dessus en tout cas, et je trouve vraiment qu'il y a une évolution en termes de, voilà, présentation. Avant, tu mettais ta photo, tu disais ce que tu faisais et ça suffisait. Et vraiment, bah, moi, je le vois bien. J'ai de plus en plus de gens qui me contactent ou qui apparaissent en tout cas sur mon feed pour bah, justement améliorer ta présentation, faire des choses, ton bandeau. Et, euh, et en fait, bah, je me rends compte, c'est vrai que c'est des choses qu'il ne faut pas négliger, quoi. Oui. Faut être au poil sur tout, quoi, sur ton site internet, sur ton LinkedIn, enfin, chacun a ses spécificités en plus, donc Ouais. Après, un peu avec complexe. beaucoup d'informations, voilà, faut faire le tri, mais réussir au moins d'être cohérent, d'utiliser le même discours sur tous les supports. Une fois que vous avez défini votre phrase d'accroche, bah, essayez de la dupliquer sur le site internet et sur LinkedIn. Après, on voit beaucoup d'informations et bah, voilà, faut réussir à faire le tri dans tout ça. Alors moi, j'en profite, je sais, il y a des personnes aussi qui sont là. Je sais que du coup, moi, j'utilise LinkedIn et Instagram. Alors, je tutoie ma cible, qui sont les entrepreneurs sur Instagram. Mais sur LinkedIn, je les vous vois. Parce que je trouve que l'approche n'est pas la même. Je sais pas Oui, ce que, même si moi, mon idée, c'est de créer du contact justement en simplicité et avec enfin, voilà,
ma personnalité, on va dire. Mais c'était vraiment un questionnement que j'avais. Ouais. Est-ce que je garde le même Souvent, ouais, c'est discours sur souvent les la question deux? qui revient, ouais. C'est souvent la question qui revient du tutoiement. Après, tout dépend comment vous êtes à l'aise. Même moi, souvent, je me suis posé la question et j'ai voulu repasser au vous parce que je tutoyais. Et je me suis dit, oui, mais un chef d'entreprise, tu vas lui dire tu. Et en fait, je me rends compte que quand on fait le premier rendez-vous, à chaque fois, je dis, on se tutoie, c'est plus facile. Oui, Et c'est donc, ça. Puis bah, on a la voilà. même, au final, Oui, pas enfin, la même approche, en ouais. étant indépendante, enfin, on est au même stade, entre guillemets, que les autres. Mais c'est Ouais. vrai que en se disant, bah, comme tu disais tout à l'heure, le fait que tu te dises, oui, sur LinkedIn, c'est que des chefs d'entreprise, tout ça, enfin, faut que j'instaure la politesse et le vouvoiement. Et c'est vrai que du coup, je ne savais pas si je Ouais. devais changer ou rester. Après, on s'adresse pas forcément à la personne. Enfin, mais l'idée, c'est qu'elle puisse. Enfin, moi, je trouve que quand on utilise le tu, la personne, elle se reconnaît davantage. Enfin, on lui parle à elle directement. Donc, après, c'est un choix à faire. Après, vous pouvez tester un peu les deux. Mais moi, finalement, pendant un temps, j'ai hésité et je suis revenue sur le tu. Ok, ça marche. Merci du conseil. Faut essayer en fonction de comment vous êtes à l'aise. Donc les différents formats. Donc l'idée c'est de varier le type de format pour que, enfin chaque format va répondre à un objectif. Donc l'idée là c'est de voir un peu comment fonctionne chaque format. Ah, d'abord on a juste l'algorithme. Alors je savais pas trop où introduire cette slide-là, mais c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, d'où l'importance de connaître votre cible et de savoir à quel moment elle se connecte sur LinkedIn, parce qu'en fait, LinkedIn va faire comme une sorte de boucle. Dans la première heure, si vous avez des gens qui cliquent sur voir plus, s'il y a des gens qui cliquent sur j'aime, commente ou partage, LinkedIn va se dire, ben, ce post-là est intéressant, donc je vais ouvrir la visibilité du post. Et en fait, c'est un cercle, enfin, c'est une répétition de ce cercle-là en plusieurs fois qui va faire que votre publication va avoir de la visibilité. Donc, par exemple, si vous publiez, l'autre fois, je vois une publication à 22 heures ou 23 heures, bah, je me dis, ça, je sais que cette publication-là va pas fonctionner parce qu'en fait, les personnes se déconnectent petit à petit, vont aller dormir et demain matin, à la limite, elles verront peut-être la publication, mais à mon avis, elle n'aura pas la visibilité qu'elle aurait pu avoir si la personne avait publié à 7 heures le matin, par exemple, où les chefs d'entreprise sont connectés. Et à l'inverse, si par exemple, dans la première heure, vous n'avez pas de commentaires, pas de likes, les personnes ne cliquent pas sur voir plus, ne consultent pas votre carrousel, et bien là, du coup, LinkedIn va se dire, bah, ce contenu-là n'est pas intéressant. Donc en fait, vous allez avoir un ou deux likes sur votre publication et 50 impressions. Parce que, en fait, voilà. Donc là, par exemple, si vous n'avez pas de visibilité, ça peut être un problème d'accroche, de photo, la photo qui va être jointe à la publication, ou voilà, ou du sujet, de la thématique que vous abordez, mais voilà. Tout va reposer sur l'accroche de votre post LinkedIn et sur le visuel. Et plus les gens vont passer du temps sur votre publication, donc d'où l'intérêt aussi des carousels. En fait, on va feuilleter un peu page par page le carrousel. Et donc là, LinkedIn va se dire, ça fait plusieurs secondes qu'il est sur le post, ce contenu a l'air intéressant, donc je vais mettre en avant les publications de ce profil. Adeline, il y a une question dans le chat de Roselyne qui est massothérapeute et elle propose des soins énergétiques sur l'emballe. Oui, donc elle a deux activités et comment mettre en avant l'une et l'autre. Alors moi j'avais remarqué que sur LinkedIn, tu misais tout sur LinkedIn et sur les C'est ateliers. ça. Alors souvent, c'est la difficulté. J'ai encore une cliente qui me disait, bah ouais, mais j'ai envie de communiquer sur mes bilans de compétences. Alors je lui dis, rien n'empêche. Tu fais elle est coach pour les chefs d'entreprise. Donc les chefs d'entreprise et de l'autre côté, elle a sa cible bilan de compétences. Donc là, plus pour des salariés, des personnes qui sont en quête de reconversion. Donc sa cible première, c'est les chefs d'entreprise. Donc du coup, elle fait que du contenu par rapport, enfin, qui touche les chefs d'entreprise. Et elle me dit, bah oui, mais j'ai quand même envie de communiquer un peu sur mes bilans de compétences. Donc je lui dis, ben,
de temps en temps, tu peux rappeler aussi que dans tes activités, ben là, tu as animé un développement de compétences, tu as accompagné tel client, tu as son témoignage, tu profites un peu de ta visibilité pour parler de ça. Mais moi, je conseille souvent d'aller thématique par thématique. Par exemple, si elle fait du coaching en entreprise, donc en plus dans le coaching, il y a plusieurs thématiques. Donc, admettons, sur l'accompagnement à la gestion des conflits, au turnover, etc., ben, je conseille à ma cliente pendant 2 mois au moins, ou au moins pendant un mois, de réaliser des publications. Alors tout dépend de votre régularité, mais de réaliser des publications sur cette thématique-là. Donc avec euh, un exemple de cas client, un témoignage, qu'est-ce que vous apportez comme service pour répondre à ces problématiques-là, un sujet qui va toucher plus globalement avec votre avis sur le turnover, des choses comme ça. De pouvoir faire un peu une sorte de, comment dire, euh, je vois une sorte d'araignée, quoi. Enfin, vous avez le sujet et puis du coup, vous traitez un peu toutes les thématiques en lien avec ce sujet-là. Parce qu'en fait, le risque, sinon, c'est de perdre un peu les personnes qui vous suivent sur LinkedIn. Alors après, je lui ai dit, donc là, par exemple, tu as traité toute cette thématique-là. Et donc aujourd'hui, là, tu peux faire un post sur le bilan de compétences pour rappeler aussi que tu proposes cette expertise-là. Mais l'idée, c'est pas de... Enfin, il faut éviter de s'éparpiller. Donc là, par exemple, ma massothérapeute et soins énergétiques. Alors, je suis pas trop, je connais pas trop, donc je sais pas trop la différence. Mais il faut que les gens vous identifient sur une thématique précise. Moi, je sais que sur LinkedIn, on sait que voilà, j'ai aujourd'hui cette expertise sur LinkedIn. Mais je parle pas forcément de tous les autres accompagnements. J'utilise d'autres plateformes où de temps en temps, je mets des réalisations clients pour parler de ce que je fais. Mais j'essaie de me concentrer sur la thématique LinkedIn. Je sais pas si j'ai répondu à ta question, mais ouais, c'est essayer de définir un peu toutes les thématiques, enfin, de faire un choix déjà sur la partie que tu préfères aussi, et de définir toutes les thématiques que tu peux traiter, et voir, voilà, sur LinkedIn, quelles sont les thématiques qui peuvent être traitées. Et ça, et je voulais dire autre chose. Touc, touc, Et touc. sinon, je suis en train de faire mes petits calculs et mon petit test pour les dimensions, parce que j'ai pas trouvé, enfin, j'ai fait une recherche rapide, mais du coup, je suis allée voir sur le profil d'Adeline, j'ai pris les dimensions de la photo, et puis je vous fais le résultat après quand j'aurai réussi. Hop. Tac, tac, tac. Je ne trouve pas mes posts. Fonctionnent moins bien que les posts avec des belles photos. Ouais, donc ça, on va le voir juste après, Émilie. En effet, on est. Ah, c'est moi qui mets des petits coups de crayon là? Ouais, j'ai plein de petits bouts de crayon. Ah oui. Bon, effacer mes dessins. Bon, bref, c'est pas gênant. Non. Euh, Donc en effet, en fait, quand vous allez avoir du texte, le problème du texte, hop, ben, du coup je vais utiliser le crayon vu qu'il se manifeste. Hop, c'est qu'en fait, en général, bon, c'est pas facile avec le. En général, on va voir que les deux premières phrases et ensuite on va avoir le voir plus. Donc en fait, quand on voit toutes les publications qui passent ou même la vitesse où on scrolle sur notre téléphone, bah, votre publication, elle va vite passer à la trappe. Donc, si vous n'avez pas une accroche vraiment qui capte l'attention ou qui accroche, bah, en fait, les gens vont passer le fil d'actualité et vont pas voir forcément votre contenu. Euh, Contrairement à une photo, et d'ailleurs, peut-être même qu'ils n'auront même pas lu votre accroche parce que finalement, elle va vite passer inaperçue. Contrairement à... ah, mais je peux pas partager mon écran. Admettons, vous avez votre téléphone là. Tchouk. Bon. Contrairement à une photo, donc si vous avez la photo en portrait,
L'idée, c'est qu'elles prennent tout l'écran du téléphone. Donc moi, quand je conseille enfin, quand mes clients mettent des photos, souvent, alors des fois, c'est pas possible, mais j'essaie de trouver une alternative pour que la photo soit en portrait et qu'elle prenne vraiment tout l'écran du téléphone. Parce que du coup, quand la personne va scroller, hop, elle va tomber sur la photo, elle va s'arrêter sur la photo et du coup, potentiellement, elle va lire votre contenu et donc LinkedIn va voir que cette personne-là s'est arrêtée et que votre contenu est intéressant. Donc après, c'est sûr, publier des photos, c'est pas forcément évident. Créer du texte, c'est quelque chose de plus simple et qui prend moins de temps. Mais du coup, là, il faut vraiment réussir à capter l'attention sur les premières phrases. D'ailleurs, j'ai une personne qui a publié dernièrement, qui participe à des ateliers que j'anime. Et en fait, son sujet était hyper intéressant et je me suis dit, mince, il n'a pas mis de photo. Et je savais que bah, du coup, sa publication aurait moins de visibilité, alors que le sujet était hyper intéressant. Mais bon, finalement, il a quand même eu quelques retours d'internautes sur LinkedIn. Mais du coup, si vous avez une photo, c'est quand même mieux pour illustrer. Pour le contenu enfin le contenu texte, vous avez la possibilité, donc ça fonctionne aussi avec les photos, mais partager une expertise, un avis client, une anecdote, un témoignage ou voilà, du vécu, des situations qui vous interpellent. Donc l'idée, c'est d'utiliser un message fort et structuré, enfin voilà, qui capte suffisamment l'attention pour ne pas mettre de visuel au bout. Mais voilà, enfin, attendez-vous quand même à moins de visibilité que si vous aviez un visuel. Mes conseils, donc, c'est avoir une accroche dès la première ligne. L'accroche, c'est 70% du contenu. Si vous ratez votre accroche, alors on évite les accroches qui n'ont pas forcément de sens ou qui sont extraordinaires, comme le dit ChatGPT. On essaie d'avoir une accroche qui capte l'attention, qui parle à votre cible. Donc ça peut être une problématique qu'elle a rencontrée. Et ensuite, on fait des phrases courtes. On évite tous les mots superflus, comme nous propose aussi ChatGPT, extraordinaire, merveilleux, comment il dit, performant. Et on essaie de synthétiser au mieux sa publication. On aère avec des sauts de ligne, on ajoute une question pour favoriser les commentaires et on utilise des emojis pour, euh, pour que ce soit plus agréable à lire. On évite les gros pavés et quitte à faire une deuxième publication si on a vraiment beaucoup de choses à dire, mais l'idée c'est vraiment de synthétiser. Moi, ce que je fais quand j'ai une publication, c'est que je la relis à haute voix. Et si en la relisant, je me dis, ah non, c'est trop pompeux, c'est pas, enfin, j'apporte rien aux personnes qui vont la lire, bah en fait, j'essaie de la reformuler, quoi. Mais le fait de la lire à haute voix, on se rend compte si finalement, si on a envie de zapper des mots et des phrases, c'est qu'il y a encore du tri à faire, du nettoyage. Le texte plus l'image, donc ça permet d'illustrer un projet, d'attirer l'œil dans le fil d'actualité. Donc ça peut être, moi ce que je fais souvent, c'est de demander à des photographes de faire un petit reportage photo. Donc là, par exemple, dans un espace de coworking, je fais venir une photographe pendant 1 heure et demie, et elle me prend en photo, donc soit en train d'échanger avec un client, au téléphone, sur un projet, donc on voit le projet sur lequel je travaille, en formation, quand j'anime une formation. Ça peut être juste mon téléphone qu'elle prend en photo, juste mon écran d'ordinateur, mais voilà, l'idée c'est d'illustrer vos publications et surtout d'apporter de l'humain et d'apporter de la gaieté. Vous avez aussi la possibilité d'illustrer un projet. Donc ça, là, soit c'est un client avec qui vous travaillez, vous pouvez, enfin après, faut que la personne accepte, mais le prendre en photo, prendre l'entreprise dans laquelle il travaille pour indiquer que vous travaillez avec cette personne-là. Voilà, donc quand utiliser, donc quand vous partagez, donc là, partager un chantier, donc là c'est une réalisation, un témoignage client. Donc vous pouvez parler, enfin mettre le témoignage dans le texte et avoir la photo du client.
Citation infotechnique, ouais, non, c'est pas. Ah, il faut que je le fasse évoluer, lui. Citation, non, ce serait plus. Euh, Enfin, ouais, si vous mettez une citation et en photo, vous mettez vous, mais bon, c'est pas forcément c'est plus en carrousel ou plus. Oui, si ça serait une image que vous importeriez de Canva avec la citation, oui, à la limite, ouais. Voilà. Et ce qui fonctionne bien, ouais, c'est quand même les photos. Et sur la construction du poste, c'est la même chose que ce que je vous ai montré tout à l'heure. Aérer, faire des retours à la ligne et structurer avec des emojis. On privilégie une image de bonne qualité. On évite les photos pixelisées, etc. Après, c'est ce que je disais lors d'un atelier dernièrement. Mieux vaut fait que parfait. C'est vrai que le client disait, bah ouais, mais bon, si sa photo, elle n'est pas nickel, c'est pas. Oui, enfin bon, il travaille dans la maintenance. Enfin, c'est pas forcément évident d'avoir toujours des photos parfaites. Et moi, je considère qu'à partir du moment où tu publies, c'est toujours ça de gagner, quoi. C'est toujours de la visibilité de gagner. Utiliser des images humaines ou prises sur le terrain, faire appel à des photographes, ne pas oublier, par exemple, quand vous êtes dans une réunion réseau ou des choses comme ça, de faire une photo pour après réaliser une publication. Et nommer l'image pour le référencement. Chaque image que vous mettez sur LinkedIn, vous avez possibilité de les nommer. Donc pour les personnes malentendantes ou malvoyantes, euh, en fait, cette partie-là donc, va servir pour ces personnes-là, mais aussi va servir pour le référencement de vos images. Toutes les publications et toutes les photos que vous publiez, si vous tapez un mot-clé, par exemple Adeline Le Breton communication avec une thématique atelier LinkedIn, certaines photos vont ressortir sur Google. Donc en fait, toutes les publications que vous allez faire sur LinkedIn vont bénéficier aussi d'un référencement ou du moins vont apparaître sur Google. Donc ça fait toujours plus d'activité, de visibilité sur votre entreprise et de crédibilité. J'aimerais bien effacer tous les dessins. Voilà. Ensuite, on a le carrousel. Donc je ne sais pas si tout le monde voit ce qu'est un carrousel. Vous pouvez, si jamais il y a des personnes qui ne voient pas ce qu'est un carrousel, on pourra regarder tout à l'heure sur LinkedIn. Le carrousel, c'est un PDF que vous allez consulter. Un PDF que vous allez pouvoir consulter et créer sur Canva. Alors, je vais regarder juste les personnes, si vous avez des réponses. Euh, donc, à quel moment faire un carrousel? Un carrousel, c'est quand, par exemple, vous allez expliquer un sujet, par exemple, un cas client. Et dans le carrousel, vous allez expliquer comment vous l'avez accompagné, étape par étape. Vous allez donner plus d'informations sur le sujet. Parce que c'est vrai qu'au niveau du texte, on est limité, sachant qu'il faut éviter de faire des posts trop longs. Et des fois, en fait, on veut donner davantage d'informations sur cette thématique. Et donc là, vous pouvez illustrer avec un carrousel. Alors du coup, ça prend un peu plus de temps, mais par contre, la personne va passer plus de temps sur votre publication et donc vous aurez plus de visibilité. Alors après, le carrousel, c'est pareil, il y a des règles à respecter. D'ailleurs, c'est ce que j'ai pas dit tout à l'heure sur votre profil, mais on réutilise bien évidemment votre charte graphique, vos couleurs et des polices lisibles. Alors, c'est vrai que des fois, bah oui, c'est plus joli d'avoir une police manuscrite ou en italique ou voilà. Sauf que le problème, c'est que les gens, faut qu'ils arrivent à lire l'information rapidement et à déchiffrer en fait en quelques secondes ce que vous avez à leur expliquer. Donc si déjà la personne, enfin par exemple moi j'ai une cliente qui voulait mettre de l'italique ou de l'écriture manuscrite sur son titre, elle me disait bah oui mais ça fait partie de ma charte graphique. Bah oui mais le problème c'est que les personnes qui vont arriver sur ton profil, elles vont pas prendre le temps de déchiffrer ce que tu as à lui dire. Si l'information ne saute pas aux yeux, en fait elles vont passer à autre chose quoi. Donc l'objectif du carrousel c'est de transmettre des informations étape par étape. Donc, par exemple, votre façon de travailler, votre process, comment vous avez accompagné le client
ou par exemple vous avez telle problématique, bah, enfin, quelle solution vous apportez étape par étape. Vulgariser une notion, raconter une histoire ou détailler un projet. Donc le conseil, c'est 6 à 10 slides maximum avec un titre qui accroche dès la première page. Une slide par idée, on met pas trop d'informations sur les slides. On essaie de mettre des informations en gras et d'autres normales enfin, pour que certaines informations ressortent plus facilement que d'autres. Même des fois du texte avec de l'arrière-plan pour que vraiment les informations sautent aux yeux. Et on finit par n'hésitez pas à me contacter ou mettre une photo de vous à la fin avec vos coordonnées. On a aussi le sondage qui permet de créer de l'interaction rapide et de tester des idées et de récolter des avis. Donc là, ça peut vous permettre de connaître ce qui plaît aux personnes que vous avez dans votre réseau, quel sujet vous voulez traiter, ou voilà. Alors sur les sondages, il ne faut pas s'attendre à avoir énormément de réponses. Parce que à un certain moment ça a fonctionné et aujourd'hui ça fonctionne beaucoup moins bien. Mais par contre, moi, je trouve que c'est une alternative pour rappeler les différentes thématiques que vous traitez. Par exemple, j'ai plus exactement le contexte en tête, mais j'ai une cliente qui anime des ateliers fresques du management. Et donc, du coup, elle disait, par exemple, vous rencontrez des difficultés sur la gestion des conflits, vous avez besoin de faciliter la communication dans votre entreprise, etc. Et en fait, le fait d'avoir les réponses dans votre sondage, en fait, on va se dire, ah mais oui, mais en fait, elle peut résoudre ces problématiques-là. On voit l'information rapidement. Et donc, du coup, même s'il y a très peu de réponses, les gens vont voir votre sondage et potentiellement, ça peut attirer des personnes qui se sentaient peut-être pas forcément concernées par votre contenu. Donc, sondez votre réseau avec une question simple liée à votre activité ou des services que vous avez à proposer. Et les conseils, donc, c'est avoir une question claire et concise. Vous avez la possibilité d'avoir 2 à 4 choix maximum, d'ajouter un petit texte au-dessus pour demander aux gens de participer à ce sondage pour vous aider à connaître davantage les besoins de votre cible ou voilà, de détailler un petit peu et d'encourager les gens à participer et éventuellement à inciter les gens à mettre des commentaires s'ils ne sont pas forcément ciblés dans le sondage, mais de ne pas hésiter à partager leurs réponses en commentaire. Et enfin, on a la vidéo. Donc, pendant un temps, LinkedIn a mis énormément en avant la vidéo. On avait même un petit icône pour regarder les vidéos sur LinkedIn. Et finalement, cette icône a été enlevée. Donc, euh, alors je sais pas pourquoi exactement, mais je pense qu'on arrivait peut-être trop sur comme Instagram ou peut-être qu'on s'y retrouvait plus par rapport au contenu. Et donc il a enlevé cette icône, cette partie consultation des vidéos, et il les a intégrées directement dans le fil d'actualité. Alors la vidéo, moi je trouve que c'est super. Par contre, ça demande du temps et il faut quand même qu'elle soit une vidéo, pour qu'elle soit écoutée, il faut qu'elle soit percutante, qu'il y ait les sous-titres et qu'on aille à l'essentiel, comme un post LinkedIn d'ailleurs. Mais du coup, il y a plus de temps à y passer. Par contre, ça crée vraiment de la proximité parce que en fait, vous allez parler d'un sujet, d'une thématique. Donc les personnes vont vous entendre, vont vous voir, vont voir votre intonation, vont s'attacher davantage à la personne que vous êtes, plutôt que si c'était un post écrit sur LinkedIn. Donc moi, bien sûr, je recommande la vidéo. Après, souvent, c'est quand même mieux de passer par un professionnel ou alors vraiment d'avoir le matériel, de s'organiser pour faire de belles vidéos. Il faut qu'elle soit courte et il faut qu'elle ait les sous-titres. Aujourd'hui, c'est indispensable parce qu'en fait, on est souvent à consulter les vidéos, que ce soit sur LinkedIn ou Instagram, mais sans le son. Donc les sous-titres sont indispensables. Donc l'objectif, donc créer de la proximité, humaniser votre activité, capter l'attention.
et donc pour montrer un moment de vie professionnel. Donc ça peut être de parler de l'entrepreneuriat, ça peut être de parler de pourquoi vous vous êtes lancé, d'un sujet, d'un service que vous avez lancé ou d'un cas client, de problématiques clients ou autre. Voilà. Donc sur chaque type de poste, que ce soit le texte seul, le texte avec image, le carrousel, le sondage ou la vidéo, vous allez utiliser les mêmes règles en fait sur LinkedIn. C'est avoir une accroche qui capte l'attention et après bien structurer votre post, donc avec des emojis, des retours à la ligne, etc. Moi, j'utilise souvent la méthode QQOQCP, quoi, qui, quand, pourquoi, comment, sur LinkedIn. Et ce que je disais, de relire mon post à haute voix et de me dire, est-ce que j'apporte de l'information intéressante ou est-ce que je publie pour publier? Parce qu'en fait, voilà, de se dire, enfin voilà, est-ce que j'apporte un conseil? Est-ce que j'apporte mon expertise en disant, bah tiens, j'ai travaillé pour telle entreprise, donc du coup, ça va me servir, ça va crédibiliser mon activité. Si vous voyez ouais, que votre contenu manque d'informations ou de conseils, ben, n'hésitez pas à le revoir, à le modifier et à l'ajuster en fonction de... Je ne sais pas si c'est le bon moment pour te poser la question de Roselyne qui demandait, en gros, quand est-ce que c'est mieux de publier? Quel jour de la semaine c'est mieux de publier? Je ne sais pas si tu y as répondu déjà ou si tu vas le faire. Ouais. Alors, en général, on privilégie des postes en semaine, du lundi au vendredi. Le week-end, enfin, certains publient, mais là, ça va être plus, pas, par exemple, si vous êtes sur un salon le week-end, ou si une thématique, mais légère, quoi. Par exemple, enfin, je sais pas, il y a des gens qui publient un peu, ils sont allés à tel endroit pendant le week-end, ça leur a fait penser à tel truc, ou voilà, quelque chose de plus léger et qui sort un peu du cadre professionnel. Et pendant la semaine, moi, je conseille de publier entre 7 heures et 9 heures, donc en programmant les publications, pour bénéficier d'un maximum de visibilité. Parce qu'en fait, comme je disais tout à l'heure, c'est un cercle. En fait, LinkedIn va analyser le post et en fonction des personnes qui vont voir, des personnes qui vont cliquer sur voir plus, ça va lui apporter de la visibilité. Donc, si vous publiez à 23 heures, ben, en fait, ben, on va vite arriver minuit, les gens sont couchés et finalement vous allez perdre en visibilité. Alors que si vous publiez en début de journée, ben, en fait toute la journée votre post va être mis en avant. Et l'avantage de LinkedIn par rapport aux autres réseaux, c'est que même 2 semaines ou 3 semaines après, votre post a encore de la visibilité. Euh, voilà. Vos posts ont une durée de vie qui est assez longue, contrairement aux autres réseaux. Alors, Émilie dit, il faut être actif 30 minutes avant de publier Oui. et après un post. Alors ça, bon, tout dépend de ce que vous recherchez encore. L'idéal, c'est d'être actif avant et même pendant la publication de votre post. Si vous avez la possibilité d'aller aimer certains posts et de commenter des publications pour que LinkedIn se dise, bon bah voilà, elle est active, donc du coup, je vais mettre en avant son contenu et donc, vous allez commenter des posts et donc les personnes vont voir que vous avez commenté. Donc, éventuellement, elles vont aller sur votre post, elles vont faire la même chose, elles vont aller liker, commenter. Et plus vous allez être actif dans la première demi-heure, la première heure, et plus votre post va avoir de la visibilité. Alors après, moi, c'est un point que j'ai mis de côté parce qu'en fait, j'estimais que... ben, en fait, avant, je publiais une fois par semaine et je publiais à 7 heures. Et à 7 heures, je commençais à être active sur LinkedIn. Et en fait, je me suis dit, c'est le moment où mes enfants prennent leur petit déjeuner, c'est un moment sympa. Et moi, j'étais déjà sur mon téléphone à me dire, faut que je commente, faut que je like. Hmm. Donc, tout dépend de vos objectifs. Et surtout, ben, si votre sujet est bien travaillé, enfin, moi, il y a des fois où je laisse mon poste et puis, bah, tant pis, quoi. Ou alors de se dire, bah, je le publie à 7h30 et à 8 heures, je me mets dessus. Certes, il y aura moins de visibilité, mais après, tout dépend ce que vous recherchez par rapport à vos postes.
Donc il reste à peine un petit quart d'heure. Je sais pas si... Ah, je crois que c'était 13h30. non, c'était 11h30, 13h, je crois. Ah oui, Et, ok. et, Tac, 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 qu'est-ce que et j'avais il y a quelqu'un après? qui Ouais. demande, est-ce qu'il faut forcément avoir un profil public, pardon, pour que nos posts soient publics? Ben, non, là, je crois pas que... Enfin, Ah oui, vous avez possibilité de ne pas, que les gens ne voient pas si vous avez consulté les posts, les profils. Donc il y a que cette partie-là. Et par contre, si vous masquez les gens pour qu'ils ne voient pas que vous avez consulté leur profil, bah vous n'allez pas pouvoir voir les profils qui vous consultent. je pense que c'est plus parce qu'on peut changer la confidentialité de chaque poste. Ça doit être Ah oui, donc ah oui, du coup, ouais. par des postes publics et des postes réservés à nos relations. Ouais. Ça, c'est poste par poste, c'est pas comme sur Instagram où tout le profil est public ou privé. Là, c'est vraiment. Il y a des infos sur LinkedIn, je suppose, qui sont obligatoirement publiques, comme le nom. Ouais. Ben, ça, je vous avoue que pour Ouais. moi, si vous publiez, il faut que ce soit public à tout le monde. Après, s'il y a des personnes que vous voulez retirer dans vos abonnés ou vous les enlevez, mais voilà, comme j'ai mis, le plus dur, ce n'est pas d'écrire, c'est d'oser publier. Euh, faut se dire, on fait abstraction du regard des gens et l'objectif, comme je dis toujours, c'est de faire vivre votre entreprise, de donner de la visibilité à votre entreprise, de montrer à vos clients que vous êtes expert sur votre domaine et que vous avez les réponses et que d'autres clients vous ont fait confiance. Et à partir de là, on y va. Et puis de toute façon, voilà, c'est de faire vivre son activité et pas les commentaires des gens qui n'y connaissent rien. Facile. Alors juste, ouais, j'avais mis pour aller plus loin. Alors j'avais une autre partie où on pouvait analyser des posts, mais je me doutais bien que ce serait trop juste. Mais juste pour vous parler rapidement de mes accompagnements, donc je peux accompagner sur l'optimisation du profil, toute la création de bandeaux, de titres, de liens, ma sélection, etc. J'accompagne aussi des clients sur des accompagnements mensuels pour les aider à prendre la parole. Donc soit ils prennent la parole eux-mêmes, ou soit je les accompagne pour savoir quels sujets ils peuvent traiter et à la fin du mois, on refait un point pour avoir les idées sur les prochains postes. Ou également, j'ai des clientes qui m'envoient leurs postes au fur et à mesure pour que je valide, que je donne mes avis sur les publications, comment les rédiger, comment les mettre en forme. Et j'anime également des ateliers en entreprise, pour une entreprise en particulier, ou des ateliers ouverts à tous à l'écosystème de l'emballe. Et les prochains, normalement, seront en septembre. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Et de Je sais présenter, ce que j'ai oublié de présenter tout à l'heure, est-ce que tu as remis une diapo à la fin sur les formations de MWeb ou pas? T'avais une diapo formation? Ça me dit rien. Non, bah elle est au début alors. J'ai oublié de vous dire ce qu'on faisait. Hop là. J'ai dit pour qui on travaillait. Donc on a des formations, en fait on a quatre grands axes. Les sites web avec WordPress notamment, mais aussi le référencement et autres. Tout ce qui est productivité et cybersécurité. Donc on a une formation qui s'appelle le kit de survie de la cybersécurité à faire absolument. Et les outils Google également, un logiciel de tableau de bord interactif aussi. Et donc autrement, on a tout ce qui est marketing numérique et dedans, on a aussi les réseaux sociaux avec notamment, peut-être intéressant pour vous, une formation réseaux sociaux éligible au CPF. Donc là, qui est plutôt destinée aux créateurs d'entreprises ou aux dirigeants de TPE. Donc, qui ont d'ailleurs eux aussi, vous avez aussi du CPF hein, en tant qu'indépendant. Hein. Là, j'ai vu qu'il y avait à peu près il y a que des indépendants et créateurs d'entreprises parmi vous. Donc, voilà. C'est une formation sur 4 jours éligible au CPF. Vous avez bien sûr toutes les infos sur le site. Et autrement, il y a tout ce qui est logiciel de Photoshop, édition d'images, PAO, et des formations sur Canva également. Voilà. Donc, je te redonne la main. Juste, je voulais vous montrer, qu'est-ce que je vais pouvoir. Qu'est-ce qu'était un carrousel?
Tac. Et alors, juste pour vous dire, alors au début, j'avais mis toc, 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 des analyses de poste pour une cliente que j'accompagne, pour vous dire qu'en fait, même avec très peu d'abonnés, c'est possible. On voit tes Cette deux. cliente-là, ouais, tu vois pas? On voit les deux, donc c'est tout Ah petit. oui, c'est parce que du coup, je veux passer vite à autre chose, mais en fait, cette personne-là, par exemple, elle a publié sur des ateliers sur lesquels elle participait. Par exemple, je suis coach professionnel, mais le terme me semble pas toujours adéquat. Enfin, des interventions qu'elle a fait dans des réseaux et autres. Et ce que je voulais dire, c'est qu'elle a que 300 abonnés. Et pourtant, elle bénéficie aujourd'hui quand même d'une visibilité enfin, intéressante. Donc même si vous n'avez pas beaucoup d'abonnés dans votre réseau, essayez de publier, au moins de tester sur, admettons, 3 mois, d'avoir une régularité, même un post par semaine, même si des fois ça peut paraître compliqué, mais finalement, dans vos entreprises, il y a tellement de sujets à aborder. Donc, allez-y. Et autre chose, souvent on se dit, ben ouais, mais tout a été dit sur mon sujet et je vois pas ce que je peux dire de plus. Et en fait, ça, c'est une question d'algorithme. C'est qu'en fait, vous avez rentré dans votre profil, que vous travaillez, admettons, dans la communication, admettons, spécialisée sur LinkedIn. Et ben, du coup, tous les sujets sur votre fil d'actualité, enfin, pour beaucoup, vous allez avoir des sujets sur LinkedIn. Alors qu'une personne qui ne va pas avoir rentré ces informations, votre cible, votre client potentiel, ben, n'aura pas toutes ces publications-là. Donc, de se dire que non, tout n'a pas été dit et que votre client n'a pas toujours les réponses. Et au pire, s'il a les réponses, bah, vous, vous êtes à proximité, vous avez une différenciation par rapport aux personnes qui rédigent sur la thématique qui est la même que la vôtre. Donc n'hésitez pas et osez rédiger, même juste ce que je disais, annoncer bah, le fait que vous... Ah, un, deux, tac, le fait que vous avez créé votre entreprise, même les difficultés que vous avez rencontrées, ou ouais, des cas clients, des témoignages, rien qu'en annonçant déjà le fait que vous avez créé votre entreprise, mais en fait, vous informez votre réseau que vous avez créé votre entreprise et que potentiellement ils peuvent vous contacter. Ils vous identifient comme potentiellement euh, bah, l'expert dans votre domaine et puis bah, voilà, une réponse à leur problématique. Et surtout si ces personnes-là vous connaissent, bah, elles peuvent se dire bah oui, un tel je la connais, elle est sérieuse, bah, potentiellement je peux travailler avec elle. Voilà, bon, je pourrais encore dire des tonnes, mais le temps tourne. Alors, juste pour vous montrer hop, un carrousel. Est-ce que je vais en avoir un sous le... Donc là, c'est juste voilà, une photo, par exemple, importée de Canva. Hop, là, c'est un exemple de carrousel. Bon, là, c'est du texte. Est-ce que je vais en avoir une? Voilà, un exemple de carrousel, par exemple. Les origines du jargon de la com. Branding, qu'est-ce que c'est? Un texte, un titre en gras mis en avant. Bon là, sa photo, elle est un peu... il y a beaucoup d'informations. Mais ensuite, il explique qu'est-ce que le branding, qu'est-ce que le slogan. Hop, il explique en dessous. Le spam, tac, 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 il continue. Et à la fin, il met ses coordonnées pour le contacter. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. N'hésitez pas, c'est le moment. Au revoir, Octavia. Elle est partie. Euh, Merci, Est-ce que merci. vous arrivez à visualiser un peu les différentes thématiques que vous pouvez aborder, se poser, enfin, poser ces informations sur une feuille et se dire, voilà, qu'est-ce qu'un chef d'entreprise peut rencontrer comme difficulté et comment moi je peux l'aider? Et comme je vous dis, c'est pas le fait de publier un post qui va faire que les gens vont vous contacter, en fait. Il faut être régulier, il faut répéter l'information. Petit à petit, il faut... Alors moi, ce que je conseille, c'est aussi d'aller dans des réseaux. Le fait d'aller dans des réseaux, vous ajoutez les personnes que vous avez rencontrées sur LinkedIn et ensuite vous traitez les thématiques sur votre 1, 2, 3, sur votre entreprise.
Et en fait, petit à petit, vous allez les convaincre et surtout leur donner plus d'informations sur ce que vous faites et ce que vous êtes capable d'apporter. Et donc, ça, on n'en a pas parlé aussi, mais c'est ce que j'explique aussi dans mes ateliers, c'est d'alterner le type de publication. Ne pas faire que des publications qui parlent d'entrepreneuriat, ne pas faire que des publications qui parlent de vous, mais essayer d'alterner un peu le type de publication, mettre des témoignages, mettre un cas client, mettre un sujet sur l'entrepreneuriat, mettre un service sur lequel Alors, dans le chat, il y a quelqu'un qui nous dit que c'est très clair et complet, merci, et que oui, ça lui donne envie d'y retourner alors qu'elle a supprimé son compte il y a 2 ans. Donc, c'est bien. Et autrement, comment Mohamed qui demande comment le créer, je pense, si vous voulez dire, je connais le sens du carrousel, mais je sais pas ce que c'est, je sais pas ce que. Alors, pour le créer, il faut aller sur Canva, du coup. Mm. Et la particularité sur LinkedIn, c'est qu'il faut mettre, il faut l'exporter en PDF, hein, c'est ça? Ouais, On exporte le carrousel en PDF, donc les différentes pages du Canva en fait vont se télécharger en PDF. Et quand vous le mettez sur LinkedIn, ça fait un carrousel avec les petites ouais. flèches et tout. C'est tout, tout est Vous prévu. avez, ouais, Oui, il y a- ouais, le carrousel. J'ai des exemples, voilà, d'accroches. Et voilà, de garder toujours la charte graphique du client, enfin de votre entreprise avec votre logo, vous reprendre vos couleurs et capter capter la personne avec du gras et alterner les différents types de textes. c'est juste différentes pages C'est sur ça. Design Canva. Ma difficulté, c'est de poster souvent, créer rapidement. J'adore Insta, c'est plus compliqué pour moi LinkedIn. Moi aussi, ce que je conseille, alors j'ai pas parlé, c'est du batching comme en cuisine. Quand je publie pour des clients, en général, j'évite de me mettre 5 minutes sur un post et puis demain, je me remets sur un autre post. Ah, puis tiens, j'ai eu telle idée, je vais me mettre sur un autre post. Non, on se dit, je travaille toute la matinée sur ma communication, admettons, et quel type de post sur LinkedIn je veux faire. Toc, 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 en essayant, comme je disais, de rester dans les mêmes thématiques. Et le fait de privilégier vraiment un temps dans votre agenda pour vos publications, pour votre visibilité, enfin, moi, ça me permet du moins d'être plus efficace et d'éviter de m'éparpiller, quoi. Et bien sûr, on ne publie pas tout en même temps. Voilà, on pense bien à programmer les publications, mais c'est vrai que LinkedIn, enfin, contrairement à Instagram, c'est vrai qu'Instagram, c'est quand même énormément de temps sur les visuels à travailler, les vidéos, etc. LinkedIn, en quelques phrases, vous pouvez capter l'attention. On t'écoute, Vanessa. Ben, merci Alors beaucoup. non, il y a pas, oui, juste, il n'y a pas d'intérêt à mettre des hashtags sur LinkedIn. C'est vrai que du coup, c'est vrai que je peux pas tout dire sur c'est trop court, mais non, ça ne sert à rien sur LinkedIn. Ouais, Vanessa. J'avais une question. Déjà, je voulais vous remercier pour le training, la formation que vous faites, qui est très utile. En fait, j'avais une question concernant, vous n'avez pas abordé le sujet de la newsletter, et je voulais savoir, parce que je sais qu'on peut programmer les posts LinkedIn, que je fais Oui. actuellement, mais je voudrais savoir au niveau de la newsletter, est-ce qu'on peut la programmer ou pas? Alors, je vous avoue que moi, j'utilise pas du tout la newsletter sur LinkedIn. Ah, Par ok. contre, ce que je propose, c'est sur mes posts, je propose aux gens de s'abonner à ma newsletter pour en savoir plus sur des thématiques. Et après, je fais des newsletters sur Brevo. Parce qu'en fait, je trouve que sur LinkedIn, en fait, on sait pas forcément, on publie énormément de conseils, de contenus sur Mhm. la newsletter LinkedIn. Et en fait, on ne sait pas si les gens étaient intéressés, s'ils ont cliqué sur des liens, si, en fait, on perd un peu de données, quoi, sur les clients Et vous potentiels. utilisez quel outil pour votre newsletter? J'utilise Brevo, Brevo. Brevo. Moi aussi, et je propose une formation dessus si vous voulez. Et D'accord. c'est hyper intéressant, Brevo, parce qu'en fait, on sait si vraiment notre sujet intéresse, si les gens ont cliqué sur des liens. Et en fait, ça nous permet d'avoir une petite communauté à qui on peut donner de l'information, donner du conseil et communiquer sur des ateliers, des choses comme ça. C'est une communauté qu'on a, des adresses mail qu'on acquiert au fur et à mesure du temps, quoi. D'accord, ok, je comprends. D'ailleurs, si vous voulez vous inscrire à ma newsletter, Tu peux Ok, peut-être mettre allez le sur mon profil. chat, ok, Adeline. oui, merci beaucoup.
Je suis en train de mettre mon lien dans le chat. Tu peux mettre aussi ton lien pour ta newsletter. Ah oui. Ouais. Je le mettrai sur le replay aussi. Mais c'est vrai que ouais, les hashtags, non, il y a pas d'intérêt sur LinkedIn. Et alors oui, vous pouvez vous aider de ChatGPT pour rédiger vos publications. Par contre, on évite de faire des copier-coller tels quels de ChatGPT parce que, alors déjà, comme je vous dis, il y a des mots superflus qui ne servent à rien. Donc on essaie de nettoyer un peu son post après le ChatGPT. Surtout que de plus en plus de personnes identifient les posts ChatGPT et que du coup, vous perdez un peu en crédibilité si vous avez vraiment un copier-coller. Et puis, de donner vraiment toutes les clés à ChatGPT sur le contenu que vous voulez traiter. Et ne pas lui dire, bah, rédige-moi une publication pour gérer ses réseaux sociaux, par exemple, ou gérer son compte LinkedIn. Parce que du coup, ça va être vide, en fait. Il va pas y avoir de... Ouais, il va pas y avoir de valeur ajoutée sur votre post et donc du coup les gens vont lire vos posts mais en fait au bout d'un moment ils vont se dire bah c'est que du chat GPT, ça n'apporte rien donc ils vont pas lire vos prochaines publications. Après moi je conseille à mes clients d'utiliser chat GPT mais avec parcimonie et de voilà d'essayer de bien optimiser chat GPT pour avoir des bons résultats et pas des posts sans valeur ajoutée quoi. Mais J'ai mis le lien vers ta newsletter aussi. ah mais merci. Si vous êtes intéressé sur le prochain atelier en septembre, bah, du coup, je pense que je communiquerai sur LinkedIn et sur ma newsletter. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à vous connecter entre vous avec les personnes qui étaient présentes Oui, voilà. Et puis nous aussi, lors du ajouter live. en Ouais. relation, hein, n'hésitez pas. Mm. Et Ben, puis, merci. l'objectif, c'est aussi d'agrandir son réseau. J'arrête, j'ai encore plein de choses à vous dire, mais j'arrête. On a dépassé l'heure, mais voilà, après, si on peut rester quelques minutes, si besoin, s'il y a des personnes. Mais du coup, ben, on va peut-être clôturer pour que on puisse vous libérer et peut-être aller manger. Donc, ben, en tout cas, merci à tous. Ça a été très interactif. Merci beaucoup à Adeline pour sa présentation super claire et qui donne envie même aux gens qui se sont supprimés de LinkedIn. Donc voilà, merci C'est en tout pas cas. facile, mais on rencontre tous les mêmes problématiques. Et franchement, au bout d'un moment, on fait abstraction à tous les commentaires, les likes qu'on n'a pas, etc. Et puis Bah, moi, c'est ce qui m'a apporté mes clients. mm, J'ai horreur de la prospection et honnêtement, ah oui, tout à fait. Moi, j'en ai jamais fait non plus de prospection. voilà. C'est Euh, vous apporter de la visibilité, de la notoriété et voilà. Tu montrais les posts avec les photos tout à l'heure. J'ai une expérience. Moi, je publie, je suis pas, je suis mauvaise élève aussi. Je publie pas beaucoup sur LinkedIn par rapport aux autres. Mais la semaine dernière, j'ai eu envie de dire, en gros, j'ai fait mon bilan pédagogique et financier de mon organisme de formation. Donc, c'est un truc vraiment spécifique, organisme de formation. Et j'ai fait ça en 15 minutes parce que j'utilisais les bons outils et que je m'étais bien préparée toute l'année. Et j'ai eu envie de le dire sur LinkedIn. Et alors, j'ai dit d'abord sur Facebook et après sur LinkedIn, j'ai refait aussi un petit post. Et là, j'ai mis une photo qu'on avait fait cet été avec mon apprenti, où je suis sur la plage avec un transat et mon ordinateur. Et je suis un peu fofolle. Et ça a vachement bien marché, ce post. Et la moitié des commentaires étaient sur la photo et l'autre moitié sur le thème, quoi. Ouais, mais le principal, c'est que ça apporte ouais, de la visibilité à Voilà. ton poste, quoi. Et c'est vrai qu'un peu d'humanité, ouais, sortir un peu du cadre aussi, c'est. Voilà, ouais. Et c'est sûr que ben, c'est pareil, Adeline, on t'a eu peut-être des réflexions, tu disais, mais le fait de se mettre en photo vous-même, ça permet de. Ben, en fait, les gens qui sont en relation avec vous, ils vous connaissent pour la plupart, et ça leur fait plaisir de vous voir, en fait, tout simplement. C'est pas Mais forcément pour se montrer à tout prix, mais oui, ils vous connaissent avant même de vous rencontrer. Moi, du coup, bah, c'est un peu flatteur, mais je suis arrivée à une réunion, on me dit, ah, mais oui, mais je te connais, toi. Ah, mais oui, tu publies sur LinkedIn. ouais, ça m'arrive souvent aussi. Donc, ouais, ça permet de mettre un visage. Alors, après, je ne sais pas si vous êtes des alentours, mais enfin, moi, je vois même Lamballe, Saint-Brieuc, c'est très petit et finalement, on peut vite vous identifier comme experte sur votre sujet. Ouais, tout à fait. Ben, en tout cas, merci beaucoup. S'il y a d'autres questions, je pense qu'on peut rester encore quelques minutes. Mais Merci beaucoup. autrement, on vous libère.
Merci Charlène, Ah, merci. bonne continuation. Merci de ton expertise. Merci J'ai à appris pas mal vous. de trucs, donc c'était chouette. On attend tes publications du coup. Ouais, bah oui, j'ai pris note, j'ai pris note. Et Oh, souvent, ouais, on n'a pas l'impression de... Enfin, des fois, on ne sait pas quoi dire sur son domaine, mais finalement, ben, quand on prend vraiment le temps, il y a énormément de sujets à traiter. Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle ça, c'est d'apporter la réponse, l'inbound marketing. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler, mais ouais, c'est d'apporter les réponses à tes clients des questions qui se posent au quotidien. Et ouais, il y a énormément de sujets Oui, à bah, il y a traiter. plein de choses à dire. voilà. Au revoir tout le monde. Au revoir, Au revoir, merci. merci beaucoup, à bientôt. Bonne journée. Bon